Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'un oracle, un oracle de Stécie de Marco qui est le pouvoir de la terre, carte oracle de guérison de l'âme. Stécie de Marco, je vous ai déjà présenté deux oracles qui sont, mince, j'ai pas les noms en tête, l'oracle de la lune et l'oracle des animaux divins qui étaient en fait normalement mes premières vidéos puisque c'était les deux premiers oracles que je me suis acheté et justement j'ai acheté celui-ci quasiment pile un an après avoir acheté mes deux premiers oracles et donc je me suis dit que allez pour faire un clin d'œil je repartais sur un oracle de la même autrice. Il y en a plusieurs qui m'intéressent chez Stécie de Marco, celui-là entre autres. Et je vais pas vous mentir, finalement, je l'ai pas encore énormément utilisé. Je l'ai quand même depuis le printemps maintenant. Et c'est vrai que il y a des oracles, enfin, il y a des jeux en fait que j'utilise énormément, j'accroche à fond, et donc d'autres malheureusement que je n'apprends pas suffisamment à connaître encore. Je voulais quand même vous le présenter. Il a des points forts et il a pour moi un point faible, on va dire, qui fait justement que je ne l'utilise pas beaucoup. Mais en réalité, c'est aussi de ma faute, comme dit, parce que je ne prends pas vraiment le temps de travailler avec, hein. Je vais déjà du coup vous montrer la boîte. On est donc aux éditions Vega, hein, donc de chez Guy Daniel. Et donc il est au prix de 23,90. À l'intérieur, on a un marron très simple. Voilà, les pouvoirs de la terre, ça colle, c'est OK. On a les cartes, évidemment, et on a le guidebook. On a 41 cartes dans ce jeu, ce que je trouvais quand même pas mal. Donc voilà, ça fait pour moi, c'est un de ses atouts, disons. Je vais mettre les cartes de côté et puis on va déjà regarder le guidebook. Alors, on est quand même sur un guidebook assez sympa et en fait, à première vue, moi, il m'attirait beaucoup ce guidebook justement. Je trouvais très original, la manière dont elle va, présenter chacune des cartes. Vous allez le voir et finalement, cette manière originale, pour moi, elle est OK, mais il manque un truc et c'est justement ce qui va être son petit point faible. Alors, on a d'abord évidemment un sommaire qui est assez important parce que les cartes ne sont pas numérotées. Donc, on va avoir besoin de retourner dans ce sommaire pour chercher plus facilement la carte qui nous correspond, hein. On a évidemment une intro. Donc là, c'est en noir et blanc, hein, dans le guidebook. Par contre, je ne sais pas si ça se voit là, à la caméra, j'ai pas trop l'impression. Les pages ne sont pas blanches, elles sont beige. Et vous savez que Stécie de Marco est une grande défenseuse de l'écologie, de la nature, des animaux, etc. Et si je ne vous dis pas de bêtises, c'est du papier recyclé. Voilà. Donc dans l'introduction, on a un chapitre qui s'appelle Tout le monde a ressenti la présence d'un lieu de pouvoir. Entrer en communication avec le génie du lieu. C'est assez sympa comme intro. Et puis elle va donc nous expliquer comment est décrit chaque carte dans ce guidebook. On a donc le nom de la carte, on a un message clé qui est en gras. Alors on va tout de suite faire le parallèle, voilà. Donc un message en gras que je trouve quand même assez... il n'est pas ultra parlant, quoi. C'est quand même assez vague. Ensuite, on a les énergies clés qui donnent l'essence du lieu en quelques mots-clés, du coup. Donc là, par exemple, on a oracle, foi, vérité, possibilité et recevoir. Ensuite, on a les coordonnées GPS, donc pas trop besoin d'expliquer, je pense que vous avez compris. L'emplacement, c'est-à-dire le pays exact où se trouve le lieu à l'heure actuelle. On a les éléments principaux. Et là, on parle des 4 éléments eau, terre, feu et eau. Et là, c'est assez sympa parce que pour chacun des éléments, elle va nous donner des actions et des attributs de chacun donc, de ces éléments pour pouvoir travailler un peu plus en profondeur avec la carte et se connecter au lieu en question parce qu'évidemment, ce sont des lieux qui sont partout dans le monde et on va clairement pas aller à chaque fois qu'on a tiré une carte dans la destination en question, voilà. Je vais vous lire l'exemple de la Terre parce que je trouve ça assez sympa.
Donc les actions pour la terre, c'est être pieds nus sur la terre, la parsemer de fleurs, faire une onction sur la terre avec de l'eau de source ou une huile essentielle, ou sur vous-même avec de l'argile ou des huiles essentielles. Les attributs, c'est la résistance, l'ordre, la loi, la politique, l'éducation, la création, la stabilité, la sécurité et l'argent. Vous pouvez porter du vert, de l'ocre ou du marron. Les énergies sont généralement féminines. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Donc vous voyez, elle nous emmène dans plusieurs univers quand même, elle ne nous laisse pas à l'abandon. Donc ça, c'est vraiment sympa. Stécie de Marco, vraiment, je trouve qu'elle fait du bon boulot et elle accompagne vraiment les gens qui vont tirer ces jeux, en fait. Donc voilà, ça, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, on a la description de la carte. Et là, on est sur l'explication et de l'histoire et de l'énergie du lieu. Euh, et c'est là où pour moi ça pêche un peu, c'est-à-dire que c'est évidemment super d'avoir toutes ces infos-là, mais la description, j'aurais voulu que ce soit aussi la description divinatoire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on n'a pas réellement ça, donc il va vraiment falloir se creuser les méninges. Alors, je suis sûre que pour certains, ça posera pas de problème. Les gens qui ont l'habitude de travailler à l'intuitif, ça sera OK de voir le lien entre la carte et la question qui a été posée. Moi, franchement, j'ai du mal. J'aurais aimé, même si elle n'avait pas besoin d'être particulièrement longue, mais qui est quand même une petite description, quelque chose de simple et de clair, en fait, de concret sur chaque lieu. Et ça, on n'a pas. Et donc, pour finir, elle met lors de votre visite. Et là, donc, c'est réservé justement aux gens qui vont aller sur place un jour ou l'autre. Donc voilà, pour pouvoir, elle vous donne des petits rituels ou des manières de pouvoir vous connecter au lieu et de vraiment profiter au maximum des énergies des lieux en question. Donc voilà, c'est super sympa, hein, même si vous n'y allez jamais, c'est pas grave. Moi, à chaque fois que je tire une carte, je lis quand même cette section-là aussi. Mais voilà, c'est complet et en même temps, il manque l'essentiel. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est dommage. Ensuite, elle va nous donner, une petite consécration de l'oracle, donc quand on acquiert le jeu, hein, comment, se connecter au jeu. Et puis ensuite, on a des tirages, un tirage à 2 cartes, un tirage, du voyage à 9 cartes. Ensuite, on a le tirage de la boussole avec les 4 points cardinaux, pardon, je vais y arriver. On a, le tirage du temple en 6 cartes et on a enfin le tirage de l'atlas en 7 cartes. Et c'est là où moi j'ai un peu, j'ai pas fait correctement mon travail, on va dire, c'est que je n'ai testé aucun de ces tirages, alors que peut-être, justement, ça me parlerait beaucoup plus avec ces tirages-là, que de simplement tirer une carte, 2 cartes comme ça. Voilà, moi j'aime aussi faire des tirages très simples. J'ai une question, je tire quelques cartes, sans forcément faire, de schéma particulier ou de partir d'un tirage qui existe comme la croix celtique et cetera. Je fais pas forcément toujours des trucs hyper complexes, en tout cas pas pour moi, plus pour les autres. Et c'est vrai que là, je n'ai testé aucun des tirages alors que j'aime faire ça habituellement et j'aime me connecter à mon jeu, entre autres de cette manière-là, donc en utilisant les tirages proposés par l'auteur, surtout quand c'est des tirages originaux comme ça qui ont été faits pour le jeu, ce qui change et qu'on n'a pas toujours. Donc voilà, pour le coup, mais je me fais la promesse de tester ces tirages-là à un moment ou à un autre. Et puis donc on arrive, eh bien, aux cartes. Voilà, donc on a à peu près 3 pages généralement, 2 pages et demie, 3 pages pour chacune des cartes. Donc on est toujours en noir et blanc avec la carte en petit. On l'a dit, donc le nom, une petite description, mais que je trouve, voilà, hein, pas, ça reste un peu vague. Les mots-clés, le GPS, le pays, l'élément, donc la description, qui est donc vraiment une description du lieu, de son histoire, etc., mais pas une description comme dans un oracle habituel. Et puis, on a lors de votre visite. Et on a ça pour toutes les cartes. Voilà. À la fin, on a aussi à propos de l'auteur, et je crois que c'est tout, parce qu'il me semble que c'est Stécie de Marco qui fait les deux, hein. Euh, elle fait
Décidément, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Elle fait le guidebook, les descriptions des cartes et elle fait aussi les illustrations. Voilà. On va donc passer à ces fameuses 41 cartes. Donc vous l'avez vu, on est sur une bordure dorée, hein. Chez Très Daniel, c'est assez courant. Le dos assez simple, mais moi j'aime bien. Ça fait un peu vieille carte de navigateur, j'aime bien. Et puis on a donc les cartes. Alors vous le savez, moi ce genre de cartes, le bord là, il m'embête. En plus les cartes sont grandes. Moi j'aime bien quand elles sont un peu plus petites, peut-être parce que j'ai pas des mains très grandes. Mais du coup, il y avait déjà un jeu où j'ai coupé la bordure. Je sais pas si je le ferai sur ce jeu-là. Mais ouais, j'aurais préféré qu'il y ait pas de bordure. Voilà, bah, après c'est un détail, hein. Sincèrement, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aimer mon jeu. Donc voilà, je vous laisse apprécier les cartes. Et donc vous avez vu, vous avez le nom de la carte et puis on retrouve la petite description qui est en haut de page en gras que je vous disais qui est assez vague. On la retrouve sur la carte. Alors il y a évidemment des lieux hein, qui sont ultra connus et que tout le monde connaît. Et puis il y en a qu'on découvre avec ce jeu. Ça c'est sympa aussi. J'aime beaucoup les illustrations, je trouve ça vraiment très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, que vous l'ayez ou non, s'il vous inspire quoi que ce soit, s'il vous donne envie. Euh, ouais, j'aime vraiment bien les illustrations, j'aime beaucoup le concept, que ce soit des lieux auxquels on peut se connecter, etc. Je trouve ça vraiment super chouette. J'ai pas vu beaucoup d'oracles sur ce genre de thème. Il me manque, comme dit, juste cette petite description un peu plus claire et un peu plus banale finalement. Autant que j'aime l'originalité de ce jeu, autant j'aurais aimé que ça mêle la banalité d'un oracle. Voilà. Mais je suis sûre que si je travaille un peu plus avec, c'est totalement faisable de dépasser ce blocage que je me crée finalement toute seule, hein. Vous voyez, par exemple, la Statue de la Liberté, ok, tout le monde connaît. Par contre, jamais je ne me serais dit que c'est un endroit particulièrement puissant en termes d'énergie. Ah, je suis en train de penser à quelque chose. Voilà. Je vous ai pas montré, je vous montrerai ensuite dans le guidebook. On va garder ça de côté, mon lieu favori. En fait, on peut aussi personnaliser deux cartes du jeu. L'autre est peut-être passé et je n'ai pas fait attention. Elle a laissé en fait dans le guidebook de la place pour pouvoir mettre ses propres annotations, sa propre description, les coordonnées GPS, tout. Je trouve ça assez sympa. Voilà, elle est là, mon jardin. Voilà pour les cartes. Et donc, ouais, on va retourner juste sur ces deux-ci. Donc, mon jardin et mon lieu favori. Alors, elle a écrit ici, ma demeure est là où je le décide. Je peux trouver un sanctuaire chaque jour. Et puis, mon lieu favori, je sais qu'il existe des lieux sur cette planète qui ont une profonde résonance en moi.
Je m'ouvre au pouvoir curatif de ces lieux. Ils sont uniques tout comme je suis unique. Et donc, on va regarder dans le sommaire. Parce que je sais qu'ils sont ni au début ni à la fin. C'est 73 et 75. Voilà, vous voyez, pour mon jardin, donc là, elle a juste mis donc, les mots-clés. Là, elle vous dit indiquer les coordonnées GPS de votre jardin. Elle vous laisse donc une ligne, la localité, l'élément principal aussi. C'est vous qui choisissez. La description, en fait, elle va juste vous donner un petit... elle va vous éclairer, si vous voulez, et vous diriger vers ce à quoi ça doit tendre. Et puis après, elle vous laisse de quoi écrire. Et donc, après, elle vous met lors de votre visite. Et donc, pareil pour mon lieu favori. Et je trouve ça vraiment super chouette. Et même là, du coup, elle laisse de la place aussi pour se faire son petit rituel à soi. Donc voilà, encore un gros point fort de ce jeu. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. J'ai juste du mal à me connecter, mais voilà, j'espère que ça va venir. Vraiment, je lâche pas prise pour autant. Donc voilà, je voulais quand même vous le présenter et vous le présenter comme étant un jeu et en faisant une analyse plutôt positive, quoi. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette review. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Je vous dis à très vite. D'ici la fin de l'année, on va beaucoup parler bouquins, je crois quand même, hein. Voilà, à très bientôt.